La situation économique du Sénégal a connu des changements à la faveur des dernières mises à jour qui ont été opérées. Le taux de croissance initialement prévu à 6,8% s'est positionné au terme des estimations à 7,2%, ce qui montre que la croissance reprend des couleurs. Mais nous avons également voulu présenter de manière très lucide les tenants et les aboutissants, en tout cas ce qui est à l'origine de cette croissance, et où est-ce que ça vient, à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de l'offre, c'est-à-dire les secteurs productifs, les secteurs qui font la croissance. Et ces secteurs sont assez robustes. Est-ce qu'ils peuvent faire face au vent contraire, de manière à nous permettre de nous positionner encore pour une durée plus ou moins assez longue sur cette trajectoire de croissance. Donc voilà, nous avons donc vu que la construction se porte bien, l'énergie également, les industries chimiques se portent bien. L'agriculture, nous avons enregistré de très bonnes performances à la faveur justement des efforts qui ont été faits par l'État. Je pense à pluviométrie plus ou moins identique dans la zone sahélienne, nous avons des résultats très appréciables, ce qui montre qu'il y a eu un supplément qui a été donc un supplément d'efforts de la part du gouvernement. Naturellement, il y a des secteurs où, voilà, qui marquent un peu la page, pour ainsi dire. Donc, mais naturellement, nous allons présenter tout cela avec les secteurs qui marquent le pas. Dans l'industrie, il y a certains secteurs qui connaissent des difficultés. Par exemple, au niveau du sucre, c'est des difficultés, nous pensons, au conjoncturel. Il y a quelques difficultés. Au niveau du tabac également, l'industrie du tabac, il y a quelques difficultés, notamment à cause des politiques, en tout cas plus ou moins draconiennes qui ont été récemment mises en place. Également d'autres secteurs donc, qui ne se comportent pas très bien. Mais le tout est de discuter avec les acteurs, ceux qui font véritablement la croissance, notamment le secteur privé, pour voir comment est-ce qu'ils véritablement donc, ressentent ces évolutions-là. Et nous attendons surtout de la part du secteur privé qui fait la richesse des propositions, donc de manière à prendre les décisions appropriées donc, pour la bonne marche de ce pays. En rapport avec la dette, je pense que des voix plus autorisées que la mienne sont déjà prononcées sur le sujet. Donc la confiance des marchés financiers internationaux reflète un peu, en tout cas, les bonnes perspectives macroéconomiques de ce pays. Mais je voudrais, si vous le permettez, souligner deux éléments. Si notre pays, le Sénégal, va davantage sur les marchés financiers, ça libère un plus d'espace sur les marchés financiers sous-régionaux au profit des entreprises. C'est-à-dire la concurrence se dessert véritablement donc pour l'accès aux fonds prêtables sur le marché financier sous-régional. Ça, c'est un premier élément d'appréciation. Mais un autre élément qui me semble extrêmement important, c'est justement la destination des fonds que nous avons levés. Je pense que le débat doit migrer vers ce point-là. Nous devons voir, est-ce que les projets qui ont été présentés à la communauté internationale, est-ce que nous pouvons mener à bon point ces projets-là? Le cas échéant, nous n'aurons aucune difficulté véritablement à rembourser ce que nous avons imprimé. Dans le cas contraire, naturellement, des difficultés devraient se manifester. C'est pourquoi je pense que le débat doit davantage porter sur l'utilisation qui sera faite véritablement donc, de ces fonds. Et à ce sujet, je pense que nous n'avons pas de véritable appréhension. Nous pensons véritablement à tous les projets qui ont été présentés à la communauté internationale, au marché financier international, qui nous ont valu véritablement cette confiance massive. Véritablement, ces projets seront exécutés à bon port et que demain, nous aurons assez de ressources pour rembourser véritablement donc, la dette. C'est une rencontre qui est inscrite dans l'agenda ordinaire du ministère de l'économie et des finances. Chaque année, on le fait. S'il y a des changements dans les données macroéconomiques, on les présente, les partage avec le secteur privé, avec les institutions, aussi avec l'université, pour avoir un point de vue global de l'ensemble de ces acteurs afin de pouvoir réajuster, éventuellement tenir compte également des recommandations de l'ensemble de ces acteurs ainsi que des partenaires économiques et financiers du Sénégal.